Au programme aujourd'hui, la mythique côte de Cadoudal, 2 km de montée. le juge de paix de cette cyclosportive Cœur de Bretagne, Oh, suis-moi. une épreuve intense avec de nombreux mouvements de course, mais surtout une course où je vais savoir être acteur face à des coureurs élites et un professionnel, et saisir les opportunités pour aller décrocher mon meilleur résultat en cyclosportif de ma saison. Bon, il est 6h45, départ dans 1h30, réveil un petit peu difficile. Pour le petit déj, on va prendre de la crème énergétique, ça permet de manger un peu plus tard, et vu que le départ il est dans 1h30 et que normalement il faut manger 3 heures avant, c'est un bon compromis. Bon, c'est parti, on va aller chercher les dossards, mais surtout on va s'inscrire. On n'était pas sûr de pouvoir venir, hier on travaillait au grand départ du Tour de France. Maintenant on est là. L'avantage sur ce genre de cyclo, c'est qu'on peut s'inscrire sur place, donc c'est ce qu'on va faire. Bon, déjà première étape terminée, on est inscrit à la course. On est à peu près 200 au départ de la 135 pour l'instant, mais il y a beaucoup d'engagés sur place. Le circuit, il va être incroyable. On va monter des côtes mythiques du cyclisme français avec la côte de Cadoudal. Donc je l'ai jamais monté en vélo. Je l'ai vu beaucoup à la télé, mais je pense qu'en vélo ce sera plus difficile. Bon, maintenant faut monter les vélos et aller s'échauffer un petit peu parce que ça va partir vite. Vu du temps, je vais dégonfler un petit peu les pneus parce que là, ça va peut-être glisser un petit peu. Vu qu'on était au Tour de France hier, on n'a pas pu rouler, on n'a pas pu faire le déblocage et pouvoir récupérer nos jambes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on part s'échauffer un peu plus tôt que tout le monde, tourner un petit peu les jambes, histoire de bien récupérer d'hier parce que c'était quand même éprouvant de rester debout toute la journée. Comme ça, on sera chaud pour le départ. Bon, 20 minutes avant le départ, il y a encore beaucoup de monde qui sont en train de s'inscrire sur place. Donc on va être très nombreux au départ, je pense, c'est trop cool. Et les mecs, ils sont pas stressés. C'est dans 20 minutes le départ et ils arrivent seulement, ils sont même pas habillés. Ça y est, le départ est lancé, on part pour 135 km sur cette cyclosportive au cœur de la Bretagne, avec pour juge de paix la mythique côte de Cadoudal que les professionnels montent tous les ans. Le départ, il a été rapide, et vous allez voir qu'aujourd'hui le niveau il va être très homogène, il va être relevé. Beaucoup de coureurs FFC étaient présents, pas mal d'élites, voire même un professionnel. Bon les gars, je viens de croiser Emmanuel Morin, professionnel à la Van Rissel-Roubaix. Bon, il y a un bon client déjà là pour la tête de la course. Cette course, elle va être hyper intéressante de bout en bout. Il va se passer énormément de choses, mais je vous laisse découvrir tout ça au fil de la course. D'ailleurs, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, comme ça vous ferez partie de l'équipe et vous serez au courant de toutes les prochaines vidéos. Et si vous n'avez pas encore liké cette vidéo, je vous invite à le faire, ça m'aide toujours à développer la chaîne YouTube. Comme d'habitude, sur les débuts de course, ça fait que d'attaquer, chacun son tour. Mais sur ce genre de cyclosportif, c'est toujours un petit peu difficile à cerner. Est-ce que je dois accompagner les premières tentatives parce que ça se trouve, personne va aller les chercher et ça va aller au bout, ou peut-être que ça va se jouer vraiment comme une course FFC et ça va être vachement difficile de sortir, donc les efforts de début de course seront inutiles. C'est un petit peu difficile à juger, mais assez rapidement je me rends compte que ça va se courir plutôt comme une course FFC et que l'échappée elle sortira pas si facilement que ça. Moi je pense qu'on aura besoin d'une demi-heure pour nous chauffer là, ça pique. Plus il y a du monde à l'avant, plus je commence à m'inquiéter en me disant que l'échappée elle peut devenir de plus en plus dangereuse. Et moi j'ai qu'une seule crainte aujourd'hui, c'est de louper la bonne échappée. Je veux tout faire pour être présent dans cette échappée, jouer la course et aller chercher le meilleur résultat possible. Mais regardez qui vient de passer. Emmanuel Morin de l'équipe professionnelle Van Rissel-Roubaix. Autant vous dire qu'au départ de cette course, il est largement parmi les favoris. Là ça commence à sortir un par un, quinzaine de mecs devant là. Putain, il y a Emmanuel Morin devant qui accélère. Ça va faire mal. Regroupement quasi général. C'est en train de sortir par petite droite. Il n'y a rien de pire que ça. C'est un coup à se retrouver avec 20 mecs devant et après c'est mort. Et pendant que chacun leur tour ils attaquent, je vous coupe 30 secondes pour vous parler du sponsor du jour. Si toi aussi tu veux gérer ton équipe, négocier avec des sponsors, planifier des pics de forme et courir sur toutes les plus grandes courses du monde, Pro Cycling Manager est fait pour toi. La version 2025 est disponible avec plein de nouveautés. Un nouveau moteur graphique qui rend le jeu beaucoup plus immersif et réaliste, tu pourras redécouvrir les routes du Tour de France, la Vuelta et aussi les classiques et monuments. Les paysages ont été complètement retravaillés et les jeux de lumière sont plus réalistes. En bref, l'expérience n'a jamais été aussi proche de la réalité. Maintenant, vous pouvez aussi choisir vos sponsors pour aider au succès de votre équipe, gérer les budgets, les effectifs, les exigences. Vous êtes en permanence en relation avec les sponsors pour faire les meilleurs choix pour la pérennité de votre équipe. Mais vous pouvez aussi personnaliser plus loin vos options de partie avec les difficultés en course, celles des sponsors, la vitesse de jeu. Chaque partie de Pro Cycling Manager est différente et ça permet que vous soyez maître de votre environnement de jeu. Bon, il y a aussi des nouveaux casques, des nouveaux cadres, des IA améliorés, des tableaux des sponsors. Je vous laisse découvrir le jeu, le lien est dans la description. Et maintenant, on retourne sur ma course. Après plus d'une dizaine de kilomètres assez mouvementés avec énormément d'attaques, de sorties du peloton et d'échappées actuellement, il se trouve qu'un beau groupe avec des coureurs assez intéressants sont sortis et l'échappée commence vraiment à être particulièrement dangereuse.
C'est pour ça qu'à ce moment-là, Morin va prendre les rênes du peloton, il va tout simplement se mettre à rouler devant, il va littéralement tous nous mettre en ligne. À ce moment-là, on a encore peut-être 200 dans le peloton, ça fait que 15 km qu'on est parti. Et là, on va être 200 alignés un par un, vent plutôt défavorable et ça va bordurer terrible. Ça va rouler très vite, regardez, on est à plus de 50 km/h, on met pas mal de watts tout de même. Et quand je vois que je suis quand même obligé quand même de m'employer, alors que je suis dans les 10 premières positions du peloton, bien à l'abri dans la bordure, je me dis que derrière, ils doivent pas mal souffrir et que heureusement, je suis bien placé à ce moment-là. Manu, il va rouler pendant plus de 4 km comme ça, sur un très très bon rythme, dans l'objectif évidemment de ramener sur l'échappée. Et c'est après 4 km qu'il va réussir à ramener tout le monde sur la tête de course. Moi, je vous avoue, ça m'arrange parce que l'échappée commençait vraiment à avoir bonne allure et surtout à prendre beaucoup d'avance sur notre peloton. Échappée terminée, regroupement général, les compteurs repartent à zéro. Ça va? Ça roule pas trop vite pour toi là? Ouais? On a vu ça, t'as roulé un peu là? 28e kilomètre, j'aperçois les éoliennes, un grand boulevard totalement dégagé des arbres, donc on est en plein vent, vent de côté, 3/4 face, et là je me dis ok, c'est totalement propice aux bordures. J'étais en train de me dire ça dans la tête, et c'est au même moment qu'à l'avant du peloton, ça décide d'accélérer et que évidemment une bordure se crée. Encore une fois, je suis extrêmement bien placé dans les 10 premières positions du peloton, ce qui fait que je ne subis absolument pas cette bordure. Regardez, je suis à l'abri du vent, je suis obligé de mettre un peu plus de watts évidemment, mais sincèrement je force pas, je suis à 140 BPM et derrière on voit que le peloton s'aligne de plus en plus et j'imagine que eux du coup sont obligés de produire un effort que moi personnellement je vais pas produire. C'est encore une fois de l'énergie économisée grâce à mon bon placement. 33e kilomètre, Emmanuel Morin vient à ma hauteur et il vient me prévenir qu'on va attaquer la première difficulté du parcours. Il est du coin, il connaît bien le parcours, moi je connais pas du tout, donc quand il me dit ça je suis bien content, j'allume la caméra et je me prépare à subir forcément une accélération lors de cette première montée. On est encore bien trop nombreux au sein de ce peloton. À ce moment-là, il n'y a plus d'échappés, peloton groupé, mais on a encore plus de 150, je pense, au sein de ce peloton. Donc évidemment, les favoris, ils vont vouloir faire la différence, essayer de faire un petit peu mal à tout le monde. Donc à ce moment-là, je me dis, ok, faut que je me reconcentre, faut que je me prépare à souffrir et à m'accrocher, parce que ça va monter. Et c'est 1 km plus loin, au kilomètre 34, qu'on va tourner sur la gauche et attaquer la première vraie difficulté de cette course. Une côte de 2 km tout de même, avec un pourcentage moyen de 3%, ça reste correct, mais ça va faire mal. Et comme vous pouvez voir, je suis extrêmement bien placé, je suis dans les 5 premières positions. Certains coureurs vont décider de faire un train, ça va vraiment rouler sur un rythme élevé. Moi je suis au seuil, c'est globalement une intensité que je suis capable de tenir assez longtemps, mais c'est vrai que si à ce moment précisément ça attaque, ça risque d'être difficile pour moi d'accompagner. Mais à ce moment-là, au final, je sais pas si tout le monde était à bloc ou si personne n'avait envie de prendre les devants. Ou peut-être que moi je suis peut-être vraiment bien aujourd'hui, mais personne ne va chercher à attaquer et sortir du groupe à ce moment-là de la course. Il reste encore 100 bornes, c'est peut-être un petit peu tôt aussi. Et moi je vous avoue que ça m'arrange. Plus tard la course se décantera, mieux c'est pour moi. Avec la fatigue accumulée des 3 jours précédents avec le travail, j'ai un petit peu de mal à me mettre dans la course. Les jambes, vous avez compris, sont pas particulièrement bonnes sur ce début de course. Même si au final, quand on regarde à l'arrivée, les statistiques étaient super positives. Et sincèrement, j'ai vraiment fait une belle course globalement. Mais pendant la course, moi j'avais qu'une seule chose en tête, c'était faire le moins d'efforts possible, m'économiser et garder un maximum d'énergie avant la fameuse côte de Cadoudal, qui sera donc autour du 70e kilomètre, afin, je l'espère, de basculer avec le groupe de tête. Pendant les kilomètres suivants, il va y avoir pas mal de tentatives d'échapper, certains vont réussir à sortir, d'autres vont pas y arriver. Globalement, dès que ça devenait un petit peu sérieux, les quelques coureurs élites présents au départ se mettaient devant le peloton et roulaient et ramenaient sur l'échappée. C'est pour ça qu'à ce moment-là, je me dis ok, quand je vois qu'il y a 2-3 coureurs élites plus un professionnel qui roulent et ramènent systématiquement toutes les échappées, je me dis sincèrement, à quoi bon faire un effort et prendre l'échappée? Quel est l'intérêt? Aucun. C'est juste de l'énergie de perdu, vu que les favoris, les leaders de cette course ne veulent pas d'échapper à l'avant. Et moi je me dis dans ma tête que c'est peut-être parce qu'ils attendent la fameuse côte de Cadoudal. En bref, j'essaye de rester focus et je me dis que vraiment les échappées, pour l'instant, c'est pas la bonne chose à faire. Faut que je m'économise et on mise tout sur la côte de Cadoudal. On approche doucement de Plumelec et de la côte de Cadoudal et dites-vous que moi, à ce moment-là, j'étais tellement bien placé pendant toute la course dans les 10 premières positions que j'avais la sensation
que le peloton s'était énormément réduit de par toutes les accélérations et difficultés qu'on a pu gravir depuis tout à l'heure. Et je pensais sincèrement qu'on était moins d'une cinquantaine dans le groupe parce que j'avais pas cette sensation de pousser. Sur les courses FFC, c'est vrai que ça frotte tout le temps pour remonter. Et si moi-même je ne remonte pas, bah tu recules et tu te retrouves tout derrière. Là, sur une cyclosportive telle que celle-ci, en fait, ça frotte pas tant que ça. Et sans vraiment insister, une fois que tu es dans les 10 premiers, tu restes dans les 10 premiers. Et donc, j'avais la sensation particulière que derrière moi, il n'y avait pas grand monde, pour qu'au final, à un moment, je me retourne et que je me rende compte qu'en fait, il y avait encore plus de 100 coureurs. On était un peloton ultra massif. Juste, j'étais tellement bien placé depuis le début de la course que je m'étais pas rendu compte qu'il y avait encore autant de coureurs derrière. Et à ce moment-là, je me dis, ok, dans Cadoudal, ça risque d'être extrêmement violent. Topo sur la course. On est à 10 bornes de Cadoudal, ça bordure là, ça veut rentrer sur l'échappée, il y a une dizaine de coureurs devant avec le vainqueur sortant. Et on les aperçoit là, on est en train de revenir grâce à notre travail d'Emmanuel Morin. Une échappée menaçante d'une dizaine de coureurs dont l'ancien vainqueur de la course l'année dernière ont pris pas mal de champs et commencent dangereusement à nous échapper. Et une nouvelle fois, les élites et professionnels se mettent à l'avant du peloton et prennent la barre pour rouler. On est à moins de 10 km de la difficulté principale de cette course et ils ne veulent pas que l'échappée aille au bout. Il y a 3 favoris du jour qui roulent devant là. Et on est sur le point de rentrer sur l'échappée. Ça y est, l'échappée terminée il me semble. On a 8 bornes de Cadoudal, ça va monter tellement fort, ça n'a plus du cul pour moi. Tout va jouer dans Cadoudal, je pense. En tout cas pour être dans l'échappée. Moi je vais pas vous mentir, je mise tout sur Cadoudal. Je garde toutes mes forces pour tout mettre là pour passer avec les meilleurs. Oh putain, Fernandez encore. Bon, là c'est la merde. Allez, hop, un de plus. Ah, devant moi il y avait 3 prétendants au podium, donc bon, on va attendre qu'ils s'affolent. À ce moment-là, je fais une erreur qui est totalement explicable. En gros, devant moi, j'ai 2 coureurs élites plus Emmanuel Morin professionnel. Donc quand les autres favoris, comme Ewan Fernandez, le vainqueur sortant, s'échappent, je n'y vais pas. Je n'y vais pas parce que, comme vous l'avez compris depuis le début de la course, dès qu'il y a des échappées qui sont dangereuses, le peloton se met à rouler, s'organise et ramène sur les échappées. Donc je me dis quoi ? À quoi bon aller dans cette échappée ? On est à seulement moins de 10 km de Plumelec et j'ai pas envie de faire un effort conséquent en amont de la difficulté du jour alors que l'échappée potentiellement va se faire reprendre et donc j'aurais fait ces efforts pour rien. Donc à ce moment-là je me dis non, je n'y vais pas. J'avais envie, sincèrement j'avais envie, est-ce que j'avais les capacités, j'en sais rien, mais j'avais envie de les accompagner et de prendre un coup d'avance en amont de cette fameuse côte. Sauf que tout ce qui s'est passé en amont au début de la course me fait dire que je ne dois pas faire d'efforts et ne dois pas aller dans l'échappée. Mais ce que je n'avais pas pris en compte, c'est que dans l'échappée, il y avait des coureurs protégés par ceux qui ramènent depuis le début de la course sur les échappées. Ce qui fait que les mecs qui roulent d'habitude ne vont pas rouler sur cette échappée précisément. Et ça, je pouvais pas le deviner. Ou du moins, en y réfléchissant à froid, peut-être que j'aurais pu y faire attention, mais sur le coup, je m'en étais pas rendu compte. Bon, la tension va commencer à monter, on approche de Cadoudal. On voit que ça frotte un peu plus que tout à l'heure là. La tension monte. Il y a encore du beau monde devant là. Ouais, il y a tous les plus forts. Ça fait chier. Tu montes pas trop vite Cadoudal s'il te plaît. Ah non, faut garder tout le monde. Moi je suis pour l'union. Ah, très bien. Bon, comme vous l'avez compris, à ce moment-là, les favoris sont devant. Les autres favoris ne souhaitent plus rouler. Donc là, je me dis, ok, là, c'est chiant. Parce qu'on a une belle échappée devant, avec des mecs qui roulent très fort. Et on doit faire le jump dorénavant. Dans quelques kilomètres seulement, on est dans la fameuse côte de Cadoudal. Donc je me ressaisis et je me dis de toute façon ça risque de monter très vite. Et potentiellement on va les rattraper dans la côte, potentiellement ça se jouera après. Dans les faits, il reste encore plus de 60 km après Cadoudal. La course n'est pas finie. Et c'est à ce moment-là, dans un moment totalement anodin de la course, c'est-à-dire que là on est dans un petit faux plat descendant, on tourne sur la gauche, on prend pas de risque, c'était humide ce jour-là. Personne prend de risque, d'ailleurs c'était super pendant la cyclo, 0 risque. Et c'est à ce moment précisément, alors que je suis dans les 20 premières positions du peloton, je me relâche en amont de Cadoudal, comme sûrement beaucoup de coureurs autour de moi. Ah putain, Morin. Et là c'est la panique. Emmanuel Morin en personne vient d'attaquer en solitaire,
pour faire le jump sur l'échappée. C'est pour ça qu'il roulait pas depuis tout à l'heure. C'est parce qu'il avait pour projet d'attaquer à cet endroit précisément. Il me l'a confirmé après l'arrivée. Pour ne pas ramener le peloton en totalité sur l'échappée, mais bel et bien revenir seul sur l'échappée. Et par conséquent, figurer dans l'échappée. Donc à ce moment-là, je panique un petit peu. Est-ce que je dois y aller ? Est-ce que je dois attendre ? On est à quelques kilomètres de Plumelec, la côte qui me terrifie. Si je fais des efforts conséquents maintenant, je vais peut-être le payer dans la difficulté. Donc sur le coup, j'y vais, mais un petit peu à contre-temps. Évidemment, le temps que je me replace, le temps que ça roule à l'avant. Là, à ce moment-là, on est quasiment sorti du peloton. On est 5-6 coureurs à vouloir faire le move d'accompagner potentiellement Emmanuel Morin. Mais malheureusement, même si on s'entend, évidemment, on est un cran en dessous du coureur professionnel. Comment voulez-vous, même si on est 5, qu'on revienne sur un coureur professionnel ? C'était durement envisageable, et c'est pour ça à ce moment-là que je me dis, Quentin, fais pas des efforts de zinzin, prends les relais comme ça pour garder la dynamique et potentiellement s'échapper du peloton, pourquoi pas ? Prendre un coup d'avance avant la difficulté, ça pourrait être intéressant. Par contre, je vais pas me mettre à la planche pour essayer de revenir sur Emmanuel Morin, sachant que techniquement, c'est impossible. On va tourner comme ça pendant quelques minutes, le peloton va finir par revenir sur nous, et ça sera terminé pour cette initiative. Maintenant, il faut que je me reconcentre, parce que la côte, elle arrive très bientôt maintenant. Ah, juste avant Cadoudal, c'est pas cool ça. Ça commence à casser un peu derrière. C'est dur pour moi aussi. Ah, ça y est, on voit Cadoudal en haut. Sur le compteur. Maintenant, il faut se préparer mentalement. Ça va être dur. Je suis prêt. Bon, ça y est, il est temps de s'attaquer pour ma première montée de Cadoudal. Je ne l'ai jamais montée, je l'ai vu bien sûr à la télé. Les professionnels tous les ans la gravissent, mais c'est vrai que je l'ai jamais montée. Et du coup, je suis un petit peu terrifié, tout le monde en parle. C'est la côte majeure de cette cyclosportive, c'est la difficulté. Et du coup, moi, je suis un petit peu apeuré, étant donné que je suis pas le meilleur grimpeur du peloton. Même si au final, j'ai des jambes particulièrement intéressantes aujourd'hui, je me dis que je peux potentiellement tout perdre sur cette difficulté. Donc je suis extrêmement concentré en amont de celle-ci. Bon les gars, c'est parti pour Cadoudal. 2 km de montée. Ça y est, on attaque les pentes de Cadoudal. Une côte de 2 km à 5% de moyenne. Certains passages sont tout de même à 13%. Et on m'a bien précisé que le début était plus difficile que la fin. Donc je me dis que si le début je passe, la fin je passe. Donc je me concentre, je décide de passer sur le gros plateau. Pourquoi ? Parce que si je mets le petit plateau, ça peut vite me mettre dans une dynamique d'économie et j'ai pas envie de m'économiser. Donc je me dis, je mise sur le gros plateau. Sincèrement, je ne sais pas si ça passera, au pire je passerai le petit plateau, mais je vois autour de moi, tout le monde passe sur le petit plateau et je le sens pas. Moi je veux passer sur le gros plateau, je me dis que ça va le faire. On n'est pas non plus dans un mur sur le papier, donc voilà, je prends ce risque-là. Au loin, on aperçoit l'échappée. Avec les pentes, les distances se réduisent, mais le temps est toujours le même. Ils ont entre 1 à 2 minutes d'avance sur nous. C'est pas injouable, parce que la course est loin d'être finie. Il reste encore une soixantaine de kilomètres derrière. Mais c'est vrai qu'ils ont une belle avance. Emmanuel Morin a réussi à rentrer sur l'échappée. Actuellement, ils sont autour d'une dizaine de coureurs devant. Et tout reste encore à jouer, même si évidemment, il y a 3 favoris majeurs qui étaient potentiellement éligibles au podium, qui sont devant actuellement et que ça sent pas bon. Cette côte, on va la monter en 3 minutes 48. Pour vous donner un ordre d'idée, les professionnels la montent en général autour de 2 minutes 30. On va donc mettre 1 minute 15 de plus que les professionnels sur 2 km. Ce qui est quand même assez conséquent. On va la monter pour ma part avec 75 kg à 379 watts de moyenne sur les 2 km, 181 BPM. En gros, j'étais au seuil. Comme vous pouvez le voir, ça monte pas si fort que ça. Et moi, ça m'arrange. J'ai envie de faire la course évidemment, mais moi ce qui m'arrangerait c'est que je bascule avec les meilleurs ici et on fera la course un peu plus loin sur des pentes qui sont un peu plus à mon aise. Et pour l'instant tout se passe bien. La côte est montée sincèrement plutôt doucement, à un rythme correct. Personne en fait pour l'instant n'a envie de prendre de risques, de prendre les devants. Je pense que tout le monde finalement, même ceux qui l'ont déjà parcouru, en ont peur de cette fameuse côte de Cadoudal. Mais ça y est, on va tourner sur la gauche. Ce virage est le virage le plus difficile de cette montée. Heureusement, en discutant en amont pendant la course, on me l'avait précisé. Donc quand je vais taper ces pentes, de toute façon on le voit sur mon compteur, c'est les seules pentes noires un petit peu de cette difficulté, je suis ultra focus. Je sais que c'est maintenant que tout se joue. Si je ne bascule pas avec le peloton de tête,
potentiellement, ma course est terminée, en tout cas pour aller chercher un bon résultat. Il faut vraiment que je me batte. Et comme vous pouvez voir, c'est tout de même un peu difficile pour moi. Dès qu'on dépasse les 8% en général, de toute façon, c'est difficile pour moi. J'ai l'habitude de souffrir dans ce type de pente, mais à la fois, j'ai pris beaucoup d'expérience cette année avec toutes les cyclosportives que j'ai pu faire, et à la fois, je suis très motivé et mes jambes sont vraiment bonnes aujourd'hui. Donc, pour l'instant, j'arrive à suivre, même si, évidemment, je recule un tout petit peu au sein de ce peloton, étant donné que je suis extrêmement bien placé et que quand on attaque la côte, on était une centaine encore dans le peloton. Pour l'instant, ça passe. Allez, plus qu'un virage. Dernier virage, on tourne sur la droite. Évidemment, le peloton s'est vachement aligné. Le peloton explose de partout. Là, je me retourne, il y en a partout. Je suis grosso modo dans la dernière partie de ceux qui vont basculer avec les meilleurs. Donc là, faut pas que je prenne trop de risques non plus. Ça va rentrer. C'est pour ça que en haut, quand ça redevient à peu près plat, je me replace directement. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte qu'il y a une belle cassure. C'est pas top, mais faut pas s'affoler à ce moment-là. Faut pas faire d'efforts trop conséquents ou chercher des trucs qui seraient inutiles. Grosso modo, il y a 20 coureurs devant. Moi, dans mon groupe, on est une vingtaine de coureurs et derrière, tout le monde a pété. Donc là, on est dans le match. On est tout de même dans le match parce que le groupe devant, il est pas loin, sincèrement. Allez, il y en a 20 devant. J'essaie de pas m'affoler et de rentrer sans trop forcer. L'idée maintenant, c'est de ne pas s'affoler, rester calme et laisser le temps faire. On va rentrer, j'en suis persuadé. Hop. Oh, suis-moi. Je t'ai pas vu. Faut réorganiser là parce que c'est le bordel dans mon groupe. Allez les gars, on tourne. Comme vous l'avez compris, ça avait un peu de mal à s'organiser. C'est pour ça que je vais essayer de prendre les devants, organiser, prendre plus de relais que les autres pour leur montrer que c'est maintenant que ça se joue. Parce que là, le groupe de 20, il est en train de prendre de l'avance sur le nôtre. Et ça, c'est pas quelque chose que j'envisage. Je ne viens pas ici pour terminer 40e. Vraiment pas. Je veux revenir avec un bon résultat aujourd'hui. Déjà, j'ai pas pris la bonne échappée, je suis frustré. Donc, je vais pas en plus prendre une cassure. Donc là, j'organise vraiment le groupe. J'essaye de les faire tourner. L'objectif, dorénavant, c'est de rentrer sur le groupe de 20 qui est juste devant. Je pense que dans mon groupe, on est une vingtaine. Et le groupe de 20 aussi. On va être une cinquantaine, quoi. Avec toujours une échappée de 10 coureurs devant, avec pas mal des favoris. C'est chiant, mais j'espère qu'on va rentrer. Il reste encore 60 coureurs. On a encore un peu de temps. Allez, c'est bon, on est rentré. Première zone critique, la plus importante de fait. Là, on a fait le plus dur, les gars. Maintenant, il faut s'accrocher. Normalement, on passe partout maintenant. Ça y est, on est rentré. On l'a fait. On est de nouveau à l'avant de la course. Dorénavant, avec la fusion des deux groupes, on est, je pense, à la louche, une quarantaine au sein de notre groupe. On a perdu une bonne cinquantaine de coureurs dans Cadoudal. Pour le coup, la côte, elle a quand même fait le tri. Et moi, j'ai lissé l'effort dans Cadoudal. Je me suis pas mis au-dessus de mes moyens et on est rentré plutôt aisément après 4 km de chasse. En plus de ça, à ce moment-là de la course, je commence à voir qu'on ramasse les mecs qui ont pété de l'échappée dans Cadoudal. Ce qui veut dire que là où ils étaient une dizaine environ dans l'échappée, dorénavant, ils sont moins nombreux. Et sincèrement, pendant la course, j'avais aucune idée de combien de mecs il y avait dans l'échappée. Alors, je vais pas vous spoil, mais moi, je pensais à ce moment-là qu'il y avait plus de 10 mecs, qu'on jouait pas le top 10, qu'on jouait peut-être le top 15. Et vous verrez que j'avais pas raison. Bon, pendant la suite de la course, ça va être un petit peu redondant. Donc je vais vous raconter. Grosso modo, il y a eu énormément d'attaques. Ça faisait que ça. Quand je voyais que c'était intéressant, j'y allais. Sinon, j'étais à l'économie. En fait, à ce moment-là de la course, l'échappée, pour être sincère, c'est quasiment improbable qu'on réussisse à revenir dessus. Donc il y a un nombre de places à l'avant qui sont perdues, entre guillemets. Maintenant, mon but, c'est d'aller chercher le meilleur résultat. Donc faire premier de ceux qui sont autour de moi dans mon groupe. Sauf que faut rester malin, faut rester lucide. J'étais quand même dans un mood où la veille, je suis arrivé à 1h du matin dans la course, j'ai fait 7 heures de route, bref, tout ça accumulé, les 3 jours de travail. Je sais que techniquement, mon corps est sûrement fatigué. Donc moi, ce que je veux, c'est vraiment courir à l'économie le plus possible. Faire le moins d'efforts possible. Du coup, j'essaye de rester le plus caché possible, tout en restant bien placé à l'avant du groupe, comme depuis le début de la course. Comme ça, je suis
disponible. Si je vois qu'un groupe est intéressant, je peux les accompagner. C'est possible pour moi. Du coup, il y a une tentative d'échappée, d'attaque phénoménale. Et moi, je prenais les relais quand je voyais que c'était intéressant, que le peloton potentiellement était en train de casser derrière. Je prenais les relais, je passais le vélo. On sait jamais, sur un malentendu, on peut partir en contre. Sur ce genre de course, ça peut des fois se faire un petit peu bizarrement, donc je prends pas de risque et je reste focus. Entre Cadoudal et l'arrivée, il y avait énormément de montées. Pas des montées de zinzin, mais c'était des montées qui étaient quand même assez longues, de 1 ou 2 minutes au moins, et qui étaient montées extrêmement vite au sein de mon groupe. En fait, ils imposaient un tempo très très dur, mais au final, ça ne payait et ça ne servait à rien, parce que derrière, personne n'était capable de faire la différence ou personne ne prenait l'initiative de faire la différence. Ce qui fait que ça montait dur, ça fatiguait les organismes de tout le monde, mais ça servait à rien parce que derrière on ne sort pas. Et moi à ce moment-là, je sais que j'ai qu'une envie, c'est de m'échapper de ce groupe et d'aller chercher un résultat. Je n'ai pas envie d'attendre le sprint, ça m'intéresse pas. Un sprint, bon, en FFC j'en ai bien assez en possibilité. Moi aujourd'hui je veux faire des efforts, je veux me faire plaisir, je veux prendre des risques. Sauf que les risques, je veux les mesurer. Je sais que là, il reste encore 40 km, c'est beaucoup trop tôt. Et à ce moment-là de la course, je vous avoue que j'ai vraiment hésité à en placer une, sortir à ce moment-là, parce que tout le monde était à bloc. On vient d'enchaîner pas mal de montées qui ont été montées très très fort. Et je pense qu'à ce moment-là, c'était un bon moment pour s'échapper du peloton. Mais encore une fois, je veux mesurer les risques, courir tout de même à l'économie. Et 40 km devant, c'est trop pour moi, je pense. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commis une erreur. À environ 30 km de l'arrivée, il y a eu une autre montée qui a été montée très très fort. Là on le voit, je suis au-dessus de 180 BPM, je force. Là c'est difficile. Derrière le peloton, tout le monde entre guillemets est à bloc. C'est dur pour tout le monde. C'est donc évidemment, encore une fois, le bon moment pour en placer une. Sauf qu'à ce moment-là, j'hésite et regardez devant. Il y a 2 coureurs qui s'échappent, dont le coureur Alexandre Branchard qui est donc élite. Un coureur spécialiste du contre-la-montre, il est champion régional des Pays de la Loire. En bref, c'est le coureur parfait pour sortir en échappée. Et à ce moment-là, j'hésite. Je n'y vais pas. Je n'y vais pas pour 2 raisons. De 1, dans le peloton, il y a 2 équipes qui sont surreprésentées avec 4 coureurs. Donc, je me dis qu'ils vont rouler et ils vont ramener. Et donc, je ne vais pas faire d'efforts superflus. Bon, j'avais tort, ils vont pas rouler et ils vont sortir les 2 autres. Deuxième truc, c'est que, encore une fois, on est à plus de 30 bornes de l'arrivée. Et j'ai peur. Sincèrement, c'est vrai. J'ai eu peur de prendre le risque d'accompagner Alexandre et d'exploser. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai commis une erreur parce que j'aurais été capable. Sincèrement, après coup, à froid, je me rends compte que j'aurais été capable. Et qu'en plus de ça, Alexandre Blanchard, en tant que spécialiste du contre-la-montre, aurait été assez facilement suivable de par sa régularité dans l'effort. Et je pense qu'à 2, on aurait pu tourner de manière intelligente et s'organiser pour aller au bout. En bref, là, j'ai laissé partir 2 personnes qui potentiellement vont terminer devant moi. Les montées s'enchaînent, ça monte toujours aussi fort, mais quand je me retourne, le groupe est toujours aussi conséquent. On a peut-être perdu quelques éléments, mais on a encore une trentaine au sein du groupe. Et moi, je me dis, putain, les mecs, ils marchent parce que moi, je suis dans le dur. Et franchement, j'ai peur de me faire battre. Et en fait, quand j'analyse les statistiques de la course, eh bien, je me rends compte que les stats sont très très bonnes. Là où je pensais avoir fait une course facile, entre guillemets, parce que je fais seulement 154 BPM de moyenne. D'habitude, je fais plutôt 170, vu que je monte à 200 BPM. 154, c'est vraiment que, entre guillemets, je me suis baladé dans la globalité de la course. Mais en termes de puissance, par contre, en général, sur une course comme ça, de 3h, 3h15, je tourne autour de 200 watts de moyenne, peut-être 230 en normalisé. Aujourd'hui, j'ai fait 240 watts de moyenne et 280 watts normalisés. Ce qui veut dire que j'ai quand même fait des moyennes vachement supérieures à la normale et je les ai bien vécues. J'ai fait que 154 BPM. Ça veut dire une chose, ça veut dire que je suis en forme par rapport à mes capacités habituelles. Et ça, c'est quelque chose qui me fait extrêmement plaisir pour la suite de la saison. Ça me donne confiance en mes capacités et ça me dit aussi, Quentin, t'en es capable. Tout à l'heure, quand Blanchard est parti, t'en étais capable. Je sais pas comment gérer la course, je vous avoue. Aucune idée. On est à 20 km de l'arrivée dorénavant et il y a une chose qui est sûre, c'est que je ne veux pas arriver en sprint massif. Parce que même si, entre guillemets, j'ai les capacités au sprint pour potentiellement aller gagner le sprint,
Je ne veux pas prendre le risque, déjà dans un premier temps, de me faire battre et donc de perdre des positions. Et en plus de ça, le sprint, c'est quelque chose que je maîtrise plutôt bien. Qu'est-ce que je maîtrise pas? C'est les efforts longs en solitaire. En fait, prendre des risques, tout simplement. J'ai pas l'habitude de prendre des risques. J'ai en général peur ou je n'ai pas le courage, pour être sincère, de prendre des risques sur les courses FFC. Et je me dis qu'aujourd'hui, sur cette cyclo-sportive, d'autant plus que la victoire, dorénavant, n'est plus jouable. Et même si je ne sais pas quelle place je joue à ce moment-là, parce que je ne sais pas combien de mecs il y a devant, j'avais l'impression de jouer une place pas ouf, mais vous allez voir que c'est pas le cas. On joue vraiment une très bonne place actuellement. Aujourd'hui, je veux prendre des risques. Donc là, je regarde mon compteur. Vous allez me voir pas mal fouiller dans mon compteur. En fait, je regarde la map. Je regarde qu'est-ce qui nous attend sur la fin de la course, parce que je connais pas le parcours. Et en gros, je regarde et je vois que la dernière difficulté du jour, elle se trouve environ à 10 km de l'arrivée. Et ça m'intéresse. Je me dis, si je fais all-in dans la dernière difficulté et que je me retrouve devant, il me reste 10 bornes à parcourir, vent plutôt défavorable. Après mûre réflexion, je vais mettre tout ce que j'ai dans la côte finale à 10 km de l'arrivée pour aller chercher le meilleur résultat possible. À partir de maintenant, je me focus. Même si d'un coup, à quelques kilomètres de l'arrivée, il se met à pleuvoir à torrent, je reste focus. C'est maintenant que ma course commence. Ça y est, on est au pied de la dernière difficulté. Il reste 12 km à parcourir pour franchir la ligne d'arrivée dans la meilleure position possible. Et j'attaque cette côte donc en 5-6e position. Je suis bien placé et je compte bien attaquer. Par contre, je ne sais pas où attaquer parce que je ne connais pas cette difficulté. Je sais à peu près la longueur grâce à mon compteur, mais j'ai pas plus d'infos que ça. Je vois juste que sur la fin, il y a une partie un petit peu plus rouge et que si je dois attaquer, il faut peut-être attaquer dans la partie la plus difficile. Sauf que sur ce pied de montée, finalement, il y a quelques coureurs qui prennent le devant. Regardez, ils imposent un train. Le coureur bleu, dans un premier temps, il va rouler fort, vraiment instaurer un train. Moi, en vrai, ça m'arrange dans la finalité, parce que ça veut dire que tout le monde est en ligne derrière, tout le monde commence à être en difficulté, et si je place une accélération, ça peut faire très mal. Le coureur en bleu, pourquoi il roule? Il roule pour revenir sur quelques petits coureurs qui sont partis tout seuls dans les kilomètres précédents. En fait, voilà, on va les ravaler un petit peu un par un. Ils n'étaient pas trop dangereux parce qu'ils étaient seuls depuis quelques kilomètres, donc fatigués en amont de cette côte. Et moi, je suis focus, mais à ce moment-là, je me dis, à quel moment j'attaque? En fait, j'ai pas l'habitude d'attaquer aussi loin de l'arrivée, j'ai pas l'habitude de faire ce genre d'effort, de prendre ce genre de risque, et du coup, je ne sais pas trop comment gérer. Et c'est pour ça que c'est cool de prendre en expérience sur ce genre de cyclo-sportive où il n'y a pas trop d'enjeux, finalement, j'ai pas de risque à prendre mes devants sur ce genre de difficulté. Donc je reste concentré, et j'attends le bon moment pour en placer une. Et quand on arrive dans les pentes les plus raides de cette difficulté, il y a ce coureur en rouge qui va prendre un relais monstrueux qui va nous permettre de revenir petit à petit sur ceux qui ont attaqué au pied de la côte, parce que là, ils commencent tous à s'écrouler un petit peu, et tant mieux pour moi du coup. Sauf qu'à ce moment-là, je suis un peu dans le dur. C'est-à-dire que là, on est à plus 400 watts, ça monte très fort. Et quand je réfléchis à mon attaque, je me dis, mais là, si on roule aussi vite que ça, je suis pas capable d'attaquer. En fait, je suis déjà à bloc dans la roue du mec en rouge. Donc, j'hésite, et je me dis, vas-y, quand lui, il se couche, j'en place une. J'attends, et je dois être le plus patient possible. Et quand je me retourne, je me rends compte qu'en fait, derrière, il y a quasiment plus personne. On est encore une petite dizaine, mais tout le reste, ça a pété. En fait, voilà, ça y est, on est en train de faire la différence. Donc là, je suis patient, j'attends, je dois attendre le bon moment pour placer mon accélération. Mais au final, quand on arrive au sommet, je me retourne, il n'y a plus personne derrière moi. Il y a donc le coureur en rouge qui est devant moi, qui a fait l'effort finalement. Moi, je suis à 190 BPM au sommet, donc je suis à bloc. Et le coureur en jaune qu'on vient de rattraper, il était sorti quelques kilomètres plus tôt. Donc, on est 3 coureurs échappés du peloton pour aller chercher un top 15. Je ne le savais pas encore parce que sincèrement, à ce moment-là, je pensais vraiment qu'on était hors du top 15, voire même du top 20. Mais en fait, là, je suis en train de jouer un top 15, donc une place très intéressante sur ce genre de cyclo-sportive. Donc, quand je vois que c'est sorti, je leur dis, les gars, c'est parti, on roule. Et là, à ce moment-là, il reste 9 km à parcourir et je ne vais pas réfléchir, me poser de questions comme j'ai l'habitude de faire en FFC. Je vais prendre des risques. C'est-à-dire que je mets tout ce que j'ai. Si jamais on se fait reprendre et que je fais dernier, m'en fous, c'est pas grave. On met tout pour aller au bout. Là, on va tourner sur la droite et ensuite, on aura une ligne droite qui sera vallonnée. Ça sera des petits toboggans, mais ça sera toujours tout droit. On commence par une première montée.
Le coureur en jaune va la monter d'ailleurs à un très bon rythme et heureusement parce que le peloton à ce moment-là, évidemment, ils ne s'avouent pas vaincus. Ils sont seulement à une cinquantaine de mètres derrière. Moi, quand je me retourne, j'ai l'impression qu'ils vont nous rattraper à tout moment. Donc là, j'ai un peu peur de me faire reprendre, que ce soit un échec, cette tentative. J'ai vraiment envie d'aller au bout sur la ligne d'arrivée en solitaire avec ces deux compagnons. Donc là, on va monter cette difficulté à un rythme ultra soutenu. Franchement, à ce moment-là, je me dis, ok, ça va être dur de prendre les relais parce que les mecs avec qui je suis, ils marchent pas mal finalement. Donc là, je les motive, toujours le petit mot d'encouragement, faut qu'on s'organise. Et c'est ce que je me dis à ce moment-là, ça sert à rien qu'on se regarde. Si on se regarde, on est mort. Faut rouler, on met tout ce que j'ai. Et comme vous pouvez le voir, je roule à plus de 400 watts dans mes relais. Et à ce moment-là, comme vous voyez aussi sur mon compteur, j'affiche la map afin de bien gérer mes efforts avec les descentes et les montées. Mais j'affiche pas du tout mes watts. Il n'y a pas de gestion. Il nous reste moins de 10 bornes. Aucune gestion. J'appuie sur les pédales. Je laisse passer prendre les relais quand je suis un peu au-dessus de 180. Je récupère, on tourne. Malheureusement, assez rapidement, le coureur en jaune, il va nous claquer entre les doigts, il va exploser du groupe. Et je vais donc me retrouver à 2 avec mon acolyte en rouge. Et je vais lui dire, vas-y, on se regarde pas, on met tout. Et là, il va me dire, ouais, mais je crampe. Et là, je me dis, merde, avec un peu de chance, il va pas pouvoir m'aider. Heureusement, sincèrement, il m'a énormément aidé. On a pris des relais à 50-50, ça a roulé extrêmement fort. Et grâce à ça, petit à petit, le peloton disparaissait au loin. Et effectivement, je vous l'ai dit, il y a vent de face. Donc en fait, au début, ils ont roulé pour essayer de revenir sur nous. Et quand ils ont vu que on n'était pas trop mal et qu'on allait persister, ils se sont découragés. Parce que les efforts qu'ils faisaient maintenant, c'est des efforts qu'évidemment, ils ne pourraient pas faire au sprint pour aller chercher une place. Donc personne n'a voulu s'organiser pour rouler à l'avant du peloton. Ce qui fait que nous, on met tout, le peloton, il se regarde. Et on va leur mettre plus d'une trentaine de secondes à l'arrivée. Pour moi, comme vous le savez, la règle, c'est que chaque place compte. Je veux me battre jusqu'à la fin. Et même si on n'est plus que 2 pour jouer la meilleure place possible, je veux finir devant lui. Donc maintenant, mon objectif, c'est de faire un bon sprint. Même si du coup, on ne va pas du tout se regarder jusqu'à l'arrivée. C'est à 500 mètres de la ligne. Malheureusement, la caméra s'est éteinte. Je vous mets des images pour imager. À 500 mètres de la ligne, je prépare mon sprint. J'attends le dernier moment pour lancer mon sprint. Je vais pas vous mentir, j'ai des jambes incroyables. Je suis encore extrêmement frais. Je me sens vraiment bien et mon sprint, je le sais, il va être plutôt bon. Je lance mon sprint, le coureur en rouge se rassoit direct, il crampe, il peut pas faire le sprint. Moi, je vais mettre seulement 1200 watts. À partir du moment où je vois que le coureur se rassoit, j'ai même pas vraiment besoin de sprinter. Et je vais franchir la ligne en 11e position. Je suis à la fois tellement content, mais à la fois un peu frustré parce que le top 10 était si proche. 11e les gars, c'est un peu dommage. Mais sincèrement, c'est la plus belle cyclosportive que j'ai pu faire cette année, que ce soit en termes de gestion d'effort, en termes de prise de risque, en termes de plaisir aussi et de sensation, parce que sincèrement les jambes aujourd'hui, j'étais vraiment très bien. Donc je suis trop content de pouvoir vous partager ça, une course qui se passe bien, ça faisait bien longtemps. Et j'attends qu'une chose dorénavant, c'est d'enchaîner les prochaines courses. J'espère que ça se passera tout aussi bien. Mais le plus important, c'est surtout de prendre du plaisir, de se rappeler des mauvais moments quand ça se passe bien et de se dire qu'on s'est battu, on s'est entraîné pour essayer d'aller chercher des bons résultats. Aujourd'hui, évidemment, je suis pas sur le podium, mais c'est déjà un premier pas pour, je l'espère, aller chercher des meilleures places encore plus tard. Bon, ça y est, c'est terminé. Franchement, trop content vis-à-vis des jambes que j'avais aujourd'hui. Je pouvais pas faire mieux, je pense. On a pu même s'amuser un petit peu sur la fin, donc c'est trop cool. Je sais pas encore combien j'ai fait, mais franchement, je suis content du résultat. Les autres, ils étaient plus forts que moi, en tout cas aujourd'hui. Et maintenant, il n'y a plus qu'à continuer comme ça. Dans 2 semaines, on sera au départ de l'étape du Tour. Ça sera notre chantier. À la prochaine. Bye bye.